le représentant de la FIFA, zone UNIFAC, mon cher petit frère Francis, bienvenue chez toi une fois de plus. Monsieur le représentant de la FIFA, je ne vais pas vous nommer individuellement, bienvenue chez vous. Estoy contento de verles en Camerún. No sé si es por primera vez. ¿Es primera vez? Bueno, a disfrutarlo. Es un bonito país. Madame la représentante de l'UNFPA, Monsieur le sélectionneur, Monsieur Idriss Kameni, chers collègues, Monsieur l'ancien Lion, Monsieur Bernard Chutan, Madame la vice-présidente de la Fédération camerounaise de football ici représentée par sa vaillante secrétaire générale, Monsieur le secrétaire général, mon cher grand frère, chers collègues de la Fédération camerounaise de football, chers collègues représentants des différents clubs de football, je suis très heureux ce matin d'être devant vous pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est toujours un immense plaisir pour moi de me retrouver devant vous. Mais aujourd'hui plus que jamais. Pourquoi? Parce que depuis un peu plus de 3 ans, nous nous battons pour professionnaliser notre football. Et une fois de plus, grâce à la FIFA, nous allons faire un pas de géant pendant ces 3 jours. Je vous prie d'être très très attentifs pendant ces travaux. Je vous prie de prendre ces travaux au sérieux. Je vais vous prendre un exemple. Certains d'entre vous estiment parfois que le président que je suis est très dur, mais vous trouverez peu d'arbitres complaisants. Je suis comme un arbitre de football qui doit diriger une rencontre de football. Je n'ai pas de parti pris, je dois prendre des décisions qui peuvent parfois plaire à une équipe ou à une autre équipe. Mais au-delà de l'arbitre que je suis là pour rendre votre match beaucoup plus beau. Et l'arbitre a la responsabilité, dans une rencontre de football, de permettre à ceux qui regardent cette rencontre de profiter d'un beau moment, de passer un beau moment ensemble. C'est cet arbitre-là que je suis. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que vous êtes des passionnés comme moi. Mais au-delà de la passion commune que nous avons, nous devons être des dirigeants forts. Et c'est vers ça que je suis en train de vous emmener. Être des dirigeants forts. Savoir que le football est un business avant tout. C'est juste pas la passion. Oui, nous aimons tous nos équipes. Oui, nous voulons tous aider ces enfants. Mais à la fin de la journée, il faut une rentabilité sur ce que nous faisons. C'est cette transition-là que je suis en train de faire avec vous. C'est pourquoi certains estiment que je suis dur. Mais je suis dur pourquoi? Parce que je souhaite que vous m'invitiez demain chez vous à prendre une bouteille d'eau Tanguy. Pourquoi? Parce que la fédération vous aurait amené à devenir des milliardaires. Pour exemple, les transferts qui se font aujourd'hui dans notre continent, pas seulement au Cameroun, vous ne trouverez pas des présidents qui gagnent plus d'1 million d'euros. Le même joueur, vendu quelques mois plus tard, vous coûte 30 millions, 60 millions de pounds. Prenez juste l'exemple de Carlos Baleba, qui est un de nos enfants. Ça veut dire que vous perdez de l'argent. Mais vous perdez de l'argent, pourquoi? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont venus dans ce football par passion. Uniquement par passion. Vous investissez beaucoup d'argent
dans ce football par passion. Mais la FIFA et la Fédération camerounaise de football veulent vous donner des outils pour penser comme des dirigeants, pour avoir un football plus responsable. C'est pourquoi vous voyez notre sœur qui est là. Et pour cela, j'étais dans les bureaux, dans les locaux de la FIFA avec mes deux jeunes collègues il y a quelques jours. Et avant même de commencer la réunion, je pouvais même déjà l'interrompre parce que tout ce que j'allais demander, ils avaient déjà tout préparé pour vous. Nous avons vraiment un problème. Nous avons 77 000 joueurs enregistrés pour un pays qui a presque 30 millions d'individus. Et nous avons un problème où les présidents des clubs négligent une partie de leurs droits. C'est à la FIFA, il y a ce qu'ils appellent Connect ID Talent. Ne négligez pas ça. Vous perdez beaucoup de joueurs. Quand vous venez souvent à la fédération, on vous demande de payer, je crois, c'est 10 000 francs CFA pour qu'on vous sorte un document pour prouver que c'est votre joueur. Dès le bas âge, 11-10 ans, vous pouvez déjà enregistrer cet enfant sur la base de données de la FIFA. Et ce joueur à vie sera votre joueur. Vous n'avez même plus forcément besoin de passer par la fédération pour avoir le passeport du joueur que vous demandez souvent. Mais ce sont des choses qui vous échapperaient peut-être, et je vous dis et je vous prie de prendre ça au sérieux. C'est beaucoup d'argent que vous perdez chaque année. Parce que nous essayons de faire avancer les mentalités à la fédération, mais vous pouvez tomber sur un responsable qui est resté sur la mentalité d'avant et qui enregistre mal votre joueur. Par contre, si vous le faites dès le bas âge, directement sur la plateforme FIFA, vous n'avez plus ces problèmes. Vous n'avez plus ces problèmes. Et nous avons décidé, dans les prochains jours, de monter une caravane avec un bus qui ira un peu partout dans les zones reculées pour enregistrer le maximum des joueurs possibles en accord avec nos ligues au niveau des départements et les présidents des régions pour vous faciliter la tâche. C'est pourquoi les travaux qui commenceront tout à l'heure sont d'une importance extrême pour vous. Quand on a l'argent libre, je vous prie d'être des présidents et présidentes des clubs libres. Et qu'on ne parle pas seulement des sponsors que reçoivent la fédération ou les produits que la fédération vend, mais qu'on aille vers autre chose. Vendre notre football, parce que c'est là où il y a vraiment l'argent. Nous essayons, mais nous devons le faire avec vous. Et puis, comme un cadeau tombé du ciel, les responsables de la FIFA, lors de cette réunion, ont dit, mais président, nous avons un programme où le meilleur projet qui sera présenté, on pourra inviter le responsable de ce projet à Los Angeles pour des travaux que nous allons organiser là-bas. Je me suis dit, j'ai une très grande estime de mon pays, le Cameroun, et je sais que le meilleur projet viendra du Cameroun. Donc, chers collègues, je vous prie, en sortant des 3 jours de ces travaux, montez le meilleur projet et que l'un de vous soit le représentant de notre football à Los Angeles. Ça ne serait pas facile parce que vous serez en concurrence avec d'autres, mais quand on est Camerounais, on est toujours numéro 1. Je compte énormément sur vous. Et puis, pour terminer, j'ai vu ma charmante maman, présidente de AS Fortune, qui est dans la salle. Félicitations encore pour notre brillante victoire la dernière fois. C'est pas toujours facile, mais c'est comme ça.
Je vais être là dans ces travaux ouverts.